Je l'ai laissé m'expliquer. Voilà, je me déshabille, comme d'habitude. Je laisse le mec se frotter un peu. Quand il est dur, bien dur, je le suce. Alors, tu rentres d'un coup dans la tôle sans frapper. J'ai pas tourné la clé exprès pour faire semblant. Je dis « Merde, c'est mon mari !» Les Anglais alors, dans ces cas-là, tu parles qu'ils font une sale bouille. Il y en a un que j'avais fait à l'Olympia, il s'est trouvé mal. C'est eux qui offrent du pognon, toujours eux. T'as pas besoin de te déranger, ils savent. Je l'ai refait 20 fois le business avec Dédé. Alors je te dis que c'est du tout cuit. Il n'y a pas plus con qu'un Anglais quand ils bandent. Ils sont tout cons quand ils doivent rentrer. Ils savent plus comment se faire pardonner de l'avoir en l'air. C'est marrant. Moi, que je fais la compromise, je pousse des cris, je me roule de marée en douce. C'est un vrai coup de cinéma, tu verras. Tu veux pas, dis. T'auras pas à le regretter. Mais alors c'est moi qui dira combien que tu touches. G, que j'ai fait. Moi, j'en étais aussi pour l'émancipation du foyer. J'en avais marre d'être fauché, d'être en pièces de la tête depuis les idées, l'oreille jusqu'au trou du cul. Je voulais me réparer d'une manière ou d'une autre. Je te soignerai, moi. Je te ferai baiser comme t'as jamais. Si t'es gentil, si t'es bon môme, tu me boufferas l'oignon comme j'aime. Ça sera comme si on était mariés. D'abord, j'ai 2 ans de plus que toi. C'est moi qui commande. Elle avait de l'intrigue dans les mots qu'elle se servait. J'écoutais qu'elle m'y faisait sautiller de joie l'imagination. Je me tenais plus. Tant qu'il y a du vice, il y a du plaisir. Je donnais quand même une petite pensée au gars cascade, et puis je me retournais et elle y était plus, la petite pensée. Tout le présent était pour Angèle, tout pour le cul. Le salut, c'était par là. D'abord, c'était pas le moment de me dissoudre en scrupules. Cette fois-là, j'en reviendrai plus d'aller dans ces choses-là de l'éducation. Le coup qui m'avait tant sonné si profondément, ça m'avait comme déchargé d'un énorme poids de conscience, celui de l'éducation, comme on dit. Ça, j'avais au moins gagné. Ah, même à bien regarder, j'en avais plus. J'en avais assez marre de me porter d'un jour à l'autre avec un crâne en friche, et surtout d'une nuit à l'autre avec ma tête en usine et mes sensations de parachute. Je devais plus rien à l'humanité, du moins celle qu'on croit quand on a 20 ans, avec des scrupules gros comme des cafards qui rôdent entre tous les esprits et les choses. Angèle, elle tombait bien pour remplacer mon père, et même Cascade, qu'avait tout de même quelque chose d'avant-guerre, je le dis. Angèle, c'était une jouisseuse, elle avait le goût de l'étranger, des échanges. Bien. Si je devais remplacer Cascade, fallait que je me montre à la hauteur dès le début, c'est-à-dire bien plus affranchi. Je réfléchis et puis je m'avance. Ça va, que je lui dis. Compte sur moi et pour tout. Elle m'emmène dans sa piaule, celle de destinée, c'est-à-dire, pour m'expliquer les gestes à faire. Elle me met en scène, en somme. Je devais frapper à la porte qui était à gauche du lit du milieu, entre la toilette et la malle. C'était une penderie, en réalité, et qui sentait la sueur. Comme chambre c'est pauvre, forcément, mais ça les excitait plutôt, les rencontres, qu'elle a dit. Parce que tu comprends, chez eux, ces gens-là, ils ont déjà trop de luxe. Pour me donner de la garantie, elle se déshabille. C'est la première fois que je la voyais en combinaison. Elle était dans le genre rondoyant comme nue, et pas très grande, plutôt menue même, du délicat en somme, mais du résistant. Je vois tout de suite ce qui se passe chez elle. En plus des yeux, c'est la peau, son genre. Le jour sur la peau des rousses, c'est terrible pour le bitard. Ça ressemble à rien comme mirage.
à rien d'autre. Des différentes gonzesses, on arrive à se défendre, on a une petite façon de résister, si besoin, aux ondes sur la peau des blondes, des brunes, les mieux veloutées, c'est-à-dire les pulpeuses, les réussies. C'est tentant à toucher, comme la vie même, plein les doigts, qui résiste un peu, qui reste, c'est du fruit de paradis, c'est entendu. Ça n'a pas de limite, mais quand même on a développé des petites résistances. Tandis que la rousse tire sur l'animal d'emblée. Il sort, il demande rien, il a reconnu sa sœur, il est content. Me voilà donc en train de la sucer, l'Angèle, en pleine paillasse. Ça me faisait bourdonner, ça aussi, à grand renfort de pulsations. Je croyais que j'allais en crever. Elle m'a joui quand même, une fois, 2 fois, sans s'arrêter. C'était rien pour elle. Je lui mords l'intérieur des cuisses, question de punir un peu. Alors elle commence vraiment à bien s'amuser. Tout de même, j'en pouvais plus. Je me relève pour aller encore vomir un peu. Je fais semblant de cracher seulement. Fallait tout de même que j'apprenne le truc du placard. Il était l'heure avancée. On regarde encore au loin la place majeure qui n'arrêtait pas de vivre elle aussi toute sa vie de viande circulante entre les coups de sirène. Il y avait de la lumière à l'état-major anglais. C'était pourtant défendu. Demain, oublie pas d'être ici à 1h. Tu attendras dans la piaule le temps que j'en ramène un. Faut pas qu'on nous voie ensemble dans la rue. Quand t'entendras dans l'escalier des pas, tu te planqueras et tu regarderas par le trou. Quand je suis à poil et qu'il est en position, tu frappes et tu rentres dos tort. Et t'as l'air étonné. Le reste, tu verras, ça va tout seul. Je me dégrouille de rentrer à mon pavillon. C'était assez inquiétant, ça aussi, ma manière d'être isolé au bout du jardin. Je pouvais pas faire de plan, tellement il y avait de choses encore à craindre. La Lespinasse est venue faire mon pansement et me mettre des gouttes dans l'oreille. Il y avait du vent et la pluie d'orage dehors, et les chiens qui hurlaient quand elle est partie. Faut imaginer ces situations-là. Je me suis cramponné pour m'endormir. Il fallait toujours faire l'énorme effort de ne pas céder à l'angoisse de ne plus pouvoir dormir, plus jamais, à cause des bourdonnements qui, eux, ne finiront jamais, jamais qu'avec votre vie. Je m'excuse, j'insiste, mais c'est l'air de la chanson. Tant pis, soyons pas tristes. Le lendemain, disais-je, j'étais là, dedans, c'est-à-dire entre la malle et la toilette. J'ai pas attendu longtemps, 1 heure peut-être, une voix douce et bien timbrée, comme on dit. Je jette un œil. C'est un Écossais, il ôte sa jupette, il est à poil fort rapidement. Il est rouquin, lui aussi, et musclé alors, comme un cheval. Il commence lentement, il parle pas. On dirait un alezan sur elle. C'est bien simple. Au pas, au trot, au galop, et puis il saute l'obstacle. Un coup de cul, encore un autre. Pas violent, il la bourre que c'est beau. Elle fait la grimace tellement qu'il la défonce. Je l'avais dit qu'elle était fragile. Elle regarde de mon côté. Un, qu'elle fait avec sa bouche. Elle grimace encore davantage. Elle peut pas s'empêcher de jouir, lui aussi, alors. Il lui comprime du coup les fesses si fort qu'on dirait qu'elle va tout entière remonter son ventre à lui, tellement qu'il la serre. Ses mains alors, elles me fascinent pendant qu'il travaille. C'est des crampons sur la peau d'Angèle, des crampons bien étalés, musclés, poilus comme le reste. J'aurais dû sortir du placard, faire mon indigné à ce moment-là. C'était ma chance.
surtout qu'ayant joui, il a attendu un bon moment, toujours sans parler, le pénis exposé, il soufflait seulement, comme quelqu'un qui a trop couru. Je me demande comment qu'il aurait réagi. Enfin, il est remonté sur la môme à peine qu'il avait repris ses esprits. Elle soufflait encore. Il lui a remis tout. Elle réagissait plus qu'à peine tellement qu'il était puissant, l'Écossais. Même du fond de mon casier, on entendait encore le canon au loin, et des deux côtés de la ville, à présent. Je bandais, moi. Je bourdonnais. J'étouffais presque aussi dans mon cabanon, surtout bien penché comme il fallait pour les voir. Je me demandais s'il allait pas la crever finalement, la môme, tellement il lui en mettait des coups fameux en pleine cuisse, le costaud. Pas du tout. Elle se laissait porter comme un paquet à la fin. Elle était plus que souple. Elle gémissait seulement un peu. Il se l'était mis sur le ventre, lui sur le dos, c'est-à-dire. Elle était pâle. Moi, ça me tenait tellement le spectacle que je collais si bien à la porte qu'elle s'est poussée ouverte d'un coup sur leur furie, là, juste dessous. Je me dis, ça va mal aller. Le mec costaud comme ça, sûrement qu'il va m'étendre. Pas du tout. Il frémit même pas. Il continue à la labourer, l'Angèle. Pire encore peut-être parce que je le regardais. Ça me déconcentre, j'avoue. La môme était sur le mec complètement à poil et bien poilue, presque inconsciente. Elle réagissait plus. Elle se laissait basculer dans un ronflement. Voilà un homme qui n'avait pas baisé depuis des mois. Yop! Il lui en foutait encore un temps de galop. Elle essayait de le dégager d'elle pour crier. Il l'étouffait bien avec sa bouche. Enfin, il a joui encore un grand coup brutal, à cause des pleurs, en crispant les jambes loin, comme si on l'avait planté d'un coup, en plein dans le trou du cul. J'ai cru alors qu'il allait la tuer, tellement il jouissait. De chaque côté des fesses, il y avait des énormes sillons, tellement il était crispé sur la môme. Et puis tout doucement, il s'est détendu comme mort aussi, lui. Et il est resté là bien mou, au moins 3 minutes sur elle. Je bougeais pas. Il a grogné et puis il a regardé de mon côté et il m'a souri, bien gentiment. Pas énervé du tout. Il se met un pied par terre, le v'là debout, qui se rhabille à côté de la fenêtre, et il me parle toujours pas. Il fouille dans sa poche, il sort une livre, il la met dans la main de la môme qui était toujours sonnée, sur le dos, à retrouver son esprit.